Vous avez absolument tous vu ça. Les Polonais, les Italiens, on a gagné. Et si ça ne vous parle pas, cette scène se déroule au Club France à Paris, juste après que l'équipe de France de volley ait remporté, pour la deuxième fois de son histoire et d'affilée, les Jeux Olympiques. Et celui qui est en train de mettre l'ambiance sur la scène et qui est à l'initiative de la chanson, c'est Barthélémy Chinenniezé, 26 ans, l'un des joueurs cadres de l'équipe, qui met de la voix pour fêter sa deuxième médaille d'or en seulement 2 participations à la compétition. Celui qui fait les bacs, c'est Ervin Gapet, le MVP de la compétition, qui était d'ailleurs déjà MVP au JO Tokyo en 2021, et dont Barthélémy était fan quand il était un peu plus jeune, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, imaginez si je vous disais que les 2 titres olympiques étaient prévus, et que Barthélémy avait un plan très précis depuis le départ. Tu crois un peu au destin, genre? Ouais, j'y crois. Ouais, quand même, j'y crois. J'y crois, mais aussi je me dis, genre, c'est tout un plan, tu vois. Pour vous donner un peu de contexte, ça c'est une interview de Bart que j'avais réalisée en mai 2021, 3 mois avant sa première participation aux Jeux Olympiques. Et oui, je vous l'accorde, ça a vieilli, hein, j'avais pas de matos à l'époque les gars. Mais à l'époque donc, avec Barthélémy, on s'était dit ça. Et aller chercher la médaille d'or, ce serait parfait. Médaille d'or partout du coup, c'était... Ouais, c'est médaille d'or partout, quoi. On va, pour un été plein, on part sur un été plein. Et 3 mois après cette interview, il était champion olympique. Deuxième et dernier extrait, cette fois-ci on est en mai 2024, 3 mois avant les Jeux Olympiques de Paris, et là aussi j'avais réalisé une petite interview de Barthélémy Chinenniezé, et on s'était dit ça. C'est devenu un rituel, on se voit tous les étés maintenant. Tous les étés, chaque début d'été, faut dire les termes. Chaque début d'été on pose la même question en plus. La même. C'est qu'est-ce qui va se passer cet été? Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il y aura des médailles, hein. Il y aura des médailles. Et 1 mois après cette interview, la France remportait une médaille d'or à la VNL, la Ligue des Nations, mais surtout, 3 mois après cette interview de Barthélémy Chinenniezé, Barthélémy remportait de nouveau les Jeux Olympiques, devenant ainsi double champion olympique à 26 ans, sacré devant son public à Paris. Et si je vous disais que depuis le départ, Chinenniezé suivait un plan bien précis, qui l'a maintenant amené dans l'un des clubs les plus mythiques du volleyball international, et bien sûr à être double médaille d'or sur la compétition reine de la discipline. Et je pense qu'il est maintenant temps pour moi de vous expliquer tout ça, et de vous faire découvrir qui se cache vraiment derrière ce jeune prodige à l'ascension fulgurante. Bienvenue dans ce documentaire sur Barthélémy Chinenniezé. Une fois de plus, documentaire non sponsorisé par une marque parce que je veux pas brader mon travail, et une fois de plus, documentaire qui sera démonétisé par YouTube parce que j'ai le malheur d'utiliser quelques images, mais bon, c'est le jeu. Donc si vous voulez soutenir mon travail, 2 solutions possibles. D'une part, le Tipeee qui est dans la description. Voilà, petit message très rapide, je vais pas trop insister dessus parce que je veux pas forcer, mais sachez que même 1 euro, ça peut sauver la chaîne, et ça peut permettre de produire d'autres vidéos. Parce que imaginez si tout le monde donnait 1 euro par mois, même si je sais que ça arrivera jamais, attention, mais imaginez si tout le monde donnait 1 euro par mois, ça permettrait de produire des dizaines et des dizaines de documentaires à l'année, donc ça sauverait sûrement la chaîne. Tout va bien, on n'est pas en danger de mort non plus, mais ça permettrait en tout cas de produire beaucoup plus de contenu comme ça. Et deuxième chose, si vous voulez vraiment progresser au volley, rendez-vous sur mon site, lien aussi dans la description, levolleyeur-français.com. On met à disposition très régulièrement des programmes d'entraînement pour s'améliorer sur tous les points au volley. C'est des programmes qui sont réalisés par des professionnels, et si vous voulez vraiment progresser au volley et vous sentir mieux dans votre pratique du sport, et bien écoutez, les programmes sont à votre disposition, filmés par Bibi, donc bien sûr c'est ultra quali, tout est trop bien expliqué, on travaille avec des coachs professionnels, donc ça ne peut que vous aider à vous améliorer, et bien sûr ça soutient la chaîne. Donc encore une fois, pour soutenir la chaîne et produire davantage de contenu comme ça, Tipeee, première solution, et même 1 euro, ça peut vraiment tout changer, hein, vraiment, j'insiste là-dessus. Sur ma chaîne YouTube, j'ai de la chance d'avoir quand même pas mal de monde, et je vous en remercie, et sachant que le genre de vidéo que je suis en train de réaliser maintenant, voilà, je le fais un peu avec le budget que je trouve à droite à gauche. Imaginez tout ce que je pourrais faire si chaque personne donnait 1 euro sur la chaîne, ce serait ouf. Ça fait 30 000 balles, hein, qu'on soit d'accord, mais je vous assure que ce genre de vidéo à produire, ça coûte très cher. Et deuxième solution, si vous voulez soutenir la chaîne, mais aussi progresser dans votre pratique du sport, et bah écoutez, rendez-vous sur levolleyeur-français.com et vous allez vous régaler. Ça y est, c'est bon, c'est la fin de la pub, mais c'est pour moi, donc bien sûr que j'ai le droit. On est reparti dans le documentaire sur Barthélémy Chinenniezé. Et pour Chinenniezé, tout a commencé ici, à Dunkerque, d'où Barthélémy est originaire. Et si je vous montre la mer du Nord, certains diront la plus belle plage de France, c'est parce que pour le coup, tout a vraiment commencé ici. Son père, nigérian, travaillait sur un bateau, et le navire ayant connu un problème non loin des côtes dunkerquoises, l'équipage a dû accoster et rester à Dunkerque pendant plusieurs mois. Il va y rencontrer Catherine, prof d'anglais, qui deviendra d'ailleurs la mère de leurs 3 enfants, Hugo, Barthélémy et Marguerite Chinenniezé. Comment t'étais
Quand t'étais enfant, il était comment le jeune Barthélemy Chinaniezé? Il était, je pense, chill comme maintenant, assez tranquille, plus de conneries, mais toujours à la limite de l'insolence. Genre jamais dépasser la ligne de l'insolence, mais très taquin, très... Mais jamais ne pas être dans l'insolence non plus, genre. Ouais, non, être dans l'insolence, mais genre vraiment à la limite. C'est dur à trouver cette limite-là. Et du coup, est-ce que ça t'est arrivé de franchir cette Ouais, limite ouais. Bah oui, ça m'est arrivé et... Ouais, des fois, j'ai franchi la limite et bon, bah, tu te fais recadrer direct, quoi. Mais non, la plupart du temps, je restais dans la bonne partie de la limite et ça se passait très bien. Alors, Barthélemy Petit, c'était un zouave, attachant, dynamique, un numéro 2 dans les familles. En général, ils sont un petit peu hors cadre et ils ont du mal à rentrer dans le cadre. C'était un clown, on l'appelait Gastounet la Gafou parce qu'il était très maladroit. Mais ouais, vraiment un clown, il voulait faire tout ce que Hugo faisait, faire rire la galerie en fait. À l'école, oui, bon élève, mais toujours dans faire rire les copains, celui qui fera la plus grande bêtise, voilà quoi. Amuser la classe, etc. Mais sinon, en termes de cours, école, non, bon élève. Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué dans l'enfance de Barthélemy? Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, enfin... Oui, le plus grand, c'est quand il a dit qu'il voulait être comme Hugo, comme son grand frère, et qu'il voulait faire tout pareil que lui. Donc ils ont fait du foot, ils ont fait du judo. Hugo jouait au foot, donc lui il a joué au foot. Et ouais, il aimait beaucoup. De toute façon, on habitait à l'époque une maison avec 2000 m² de terrain, donc ils étaient été-hiver dehors. Et... Moi je me rappelle quand on était petit, on avait un énorme jardin chez ma mère et on avait un chien, des moutons, des poules, 2 chats, c'était un peu le bordel. Bon, on était à la campagne, mais c'était très bien, tu vois, et genre plein de souvenirs de... On jouait, nous, les enfants, tu vois, dans le jardin, et on passait des après-midi entières à jouer dans le jardin comme des fous. Et donc c'était des gamins fort dynamiques et fort... qui avaient besoin de bouger, qui aimaient bouger, et du coup, bah, le football, on court, on saute, on... Ouais, non, c'était chouette. Quand on était petits, on avait un grand jardin. Et on aimait trop grimper dans les arbres. Je sais pas, c'était notre activité du week-end. Et une fois, en fait, on jouait à celui qui grimpait le plus haut dans l'arbre. Bon, moi, forcément, j'allais sur la première branche, je pense. Et on avait un saule-pleureur, c'est un arbre énorme avec un tronc énorme et tout. Et Hugo, il grimpait. Barthélemy, du coup, il a voulu le suivre. On avait, je crois 8, 9, 10 ans, tu vois. Il grimpe. Donc il arrive en haut, tout fier. Pas moyen de redescendre. Et quand je te dis pas moyen de redescendre, il avait trop peur de descendre. Et il était là, il pleurait. « Maman, faut appeler les pompiers, il faut chercher l'ambulance !» Et nous, on était morts de rire avec Hugo, c'était trop drôle. C'était trop drôle, mais voilà, au final, il a réussi à descendre, mais c'était grave la honte. Voilà. Un casse-cou donc, un petit taquin qui aime bien faire rire les gens. Et ben je peux vous dire une chose, et vous allez le découvrir dans la suite de la vidéo, il a pas changé. Mais avant de faire du volley, le jeune Barthélemy voulait avant tout faire comme son frère, Hugo, et s'est donc inscrit au foot. Et à un moment, il a décidé de switcher. Je faisais du foot. Il y a une année, ça m'a très plu. J'ai fait un stage de foot l'été à l'USLD. C'est là que j'ai rencontré un pote à moi qui du coup après m'a fait commencer le volley, Victor Mathieu. Du coup là on avait sympathisé là et c'était juste avant la CM2 6e, tu vois, l'été CM2 6e. En fait, il est rentré à Guimino parce que son frère était rentré en sport-études football à Guimino, donc pour que les deux soient dans le même collège, du coup j'ai inscrit Barthélemy au collège Guimino aussi. Et lui, il a commencé par une classe bilingue. Il a commencé dès la 6e anglais et allemand. Et donc, il était donc dans cette classe bilingue avec d'autres jeunes. Alors, avec Bart, on s'est rencontrés quand on avait l'âge de 10 ans.
En fait, je l'ai rencontré à un stage de foot avant de rentrer au collège. En fait, le jour où je suis arrivé au collège, on était assis à côté dans une grande perme où tu vois, où on voit un petit peu les élèves dans chaque classe. Et on a été dans la même classe après tous nos années collège, on était ensemble dans la même classe. Et donc, ils étaient devenus très copains. Et Barthélemy, en fin de 5e, il était dans le club de foot de Bergue. Et c'était une année où il n'était pas dans une super équipe. Il n'était plus trop... Voilà, c'était pas une bonne année foot. Et là, le foot, ça me saoulait un peu, je savais pas trop quoi faire. J'ai tenté un sport études foot, il faut le savoir. Je pense que sur 40 personnes, je suis arrivé 40e. J'ai compris que c'était pas pour moi et que ça me saoulait. Et du coup, ses copains qui étaient dans la classe bilingue étaient aussi en sport-études volley. Et ils lui ont dit, pourquoi tu viens pas essayer le volley avec nous? T'es grand. Et puis voilà, il a essayé. En fait, Philippe Bayeul, qui est entraîneur de la section sportive, en 5e, en début 4e, pardon, il est venu nous voir, il nous a dit on n'a pas trop assez de joueurs là pour faire une équipe et tout ça. On s'est dit allez, on va proposer à 2-3 potes de venir. Et Bart, il était dans l'eau. Et après, il s'est jamais arrêté, quoi. Donc il a bien aimé. Et le responsable de la section sportive a proposé de la rejoindre en début de 4e. Et du coup, Barthélemy, il a choisi donc, le sport-études volley et il s'est inscrit au club de volley de Dunkerque. Ça y est donc, Barthélemy a switché vers le volley, sport qu'il n'aura plus jamais quitté jusqu'à présent. Et en parallèle du sport-études volley du collège Guilleminot, Barthélemy s'inscrira au DGLVB, le Dunkerque Grand Littoral Volleyball. C'est d'ailleurs dans cette salle qu'on avait tourné la toute première interview avec Barthélemy, la salle où moi aussi j'ai joué de nombreuses années quand j'étais plus petit, et ouais, bien sûr, pas avec le même succès, je vous l'accorde. Mais en vérité, le DGLVB, le club de Dunkerque, Barthélemy le connaissait bien avant ça. Barthélemy, quand même, pour la petite histoire, quand il était petit, Dunkerque était en Ligue A à l'époque. Et comme il y avait des joueurs nigérians de la même nationalité que son papa qui sont arrivés jouer à Dunkerque, en fait, l'ambassade du Nigeria avait donné notre numéro de téléphone à ces joueurs en disant « Contactez Humphrey si vous avez besoin, etc. » Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, on a commencé à aller voir les matchs de volley de ces joueurs nigérians pendant une année ou deux, le temps qu'ils sont restés sur Dunkerque. Donc, Dunkerque a quand même été une grosse équipe de volley. Il y a 25 ans, mais voilà quoi. Et pour rebondir sur ce que disait Catherine, parmi ces deux joueurs nigérians on comptait Edosa Aye, et si vous suivez la chaîne YouTube depuis longtemps, le nom de famille de Aye vous dira forcément quelque chose, parce que Edosa Aye c'est tout simplement le papa de Calvin et Quincy Aye, deux joueurs de l'équipe de France de beach volley, et l'interview que j'avais fait de Quincy Aye, c'était la toute première vidéo de la chaîne. Et dernier petit aparté, dans cette équipe de Dunkerque de l'époque jouait également un autre joueur, Lies Tiziwalou, le passeur de l'équipe, et pour les volleyeurs là aussi, son nom de famille vous dira quelque chose puisque son fils, Amir, champion du monde U19 avec l'équipe de France, a récemment signé en première division française à Tourcoing. Non, c'est dingue comment le monde est petit, non? Tout se passe à Dunkerque finalement. Même votre youtubeur préféré, c'est-à-dire moi, vient de Dunkerque. C'est dingue. Bref, on va se reconcentrer sur Barthélemy bien sûr, et même si vous l'avez vu, il a commencé le volley assez tard, vers 14-15 ans, très petit déjà, il avait déjà un pied dans une salle de volley. Et c'est d'ailleurs dans cette salle qu'il va faire ses débuts en club. Bart s'inscrit donc à 14-15 ans dans le club de sa ville natale, ici à Dunkerque, pour y débuter le volley. À cette époque et au tout début, ni plan de carrière en tête, ni ambition de devenir joueur professionnel pour Barthélemy, juste l'envie de jouer avec ses copains dans cette nouvelle discipline qu'il découvre. Et pour ceux qui font du volley en club, ou même qui ont fait du volley au lycée, vous savez très bien que techniquement, au volley, c'est pas toujours simple au début. Alors, quand il arrive au volley, bon déjà heureusement qu'il a arrêté le foot parce qu'il était pas bon au foot. Mais du coup ouais, au volley, bon au début c'était un peu dur, tu vois, le volley c'est assez technique et tout ça comme sport. Il est arrivé, c'était un peu dur les premiers mois. Alors
techniquement parlant, moi c'est mon fond de base de travail, c'est un gros travail chez les jeunes au niveau de la technique de fondamentaux. Donc il a été au même niveau que tout le monde, hein, et il a dû aussi faire ces efforts-là. Après derrière, automatiquement, oui, chaque joueur a des prédispositions que l'entraîneur voit ou décèle. Et en effet, sur sa vision du jeu, hein, et sur aussi l'enchaînement de tâches qu'on demande à faire aux volleyeurs, là-dessus, voilà, il commençait vraiment à passer des caps au fur et à mesure et très intéressant. Mais après, c'est vite adapté. C'est ça que Bart qui est bien, tu vois, c'est vite adapté. Quelqu'un de très posé, très mature, hein, dans sa façon d'être et de s'impliquer au niveau de ses entraînements à son âge, hein, aux alentours de 15 ans. Et quelqu'un qui avait déjà des idées claires et précises sur la performance dans le sport, et puis avec des ambitions et envie de mordre à pleines dents, chaque étape d'un cursus de formation, quoi, de jeunes joueurs. Des débuts plutôt lambda et communs pour un joueur débutant qui était à l'époque Barthélémy, même s'il dégageait déjà une bonne attitude et une bonne implication dans le travail. Mais au collège, en fin 3e, sa vie dunkerquoise va être un peu bouleversée. Les parents de Barthélémy s'étant séparés et son père ayant déménagé en Angleterre, le jeune Chineniezé ira passer une année chez son paternel, et là, il va se passer un truc. Donc il a fait les 4e, 3e à Guillemino, et ensuite il est parti 1 an en Angleterre chez son papa. Du coup, c'était la coupure volley. En fait, il n'y avait pas de volley en Angleterre. Je sais pas, il joue pas au volley. Et là, il a poussé comme un champignon. En fait, déjà, quand il est parti d'Angleterre, il m'arrivait là, il est revenu, il me mettait une tête. Donc déjà ça, on n'a pas trop compris. À chaque fois qu'il revenait aux vacances, il fallait changer les jeans, parce que voilà. Et en fait, il m'avait dit, quand il était parti en Angleterre, « Maman, ok, je vais en Angleterre, mais prends quand même encore ma licence au club de Dunkerque, parce que quand je vais revenir les week-ends et puis les vacances ne sont pas les mêmes, j'aimerais bien aller m'entraîner avec les copains. » Cyprien Gaden l'a vu grandir aussi à chaque vacances, et puis il perdait pas trop au niveau volley. Il a dit à Barthélémy, écoute, tu grandis beaucoup, est-ce que tu ferais pas les tests d'entrée au Krebs? Le Krebs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en général l'endroit où passent la plupart des jeunes sportifs à potentiel qui ont envie et qui aspirent à faire du haut niveau. Et ça d'ailleurs dans tout sport confondu, pas uniquement dans le volley. Et bien sûr, pour y entrer, tu dois remplir certaines conditions et passer des tests. On a vu avec son papa, puisque normalement il devait faire sa scolarité lycée en Angleterre, s'il était OK qu'il passe les tests. Et puis il a été pris au Krebs, et son papa était d'accord pour qu'il rentre au Krebs l'année suivante, en septembre en fait. Et c'est là que tout va commencer à s'accélérer pour Babar. Quand t'es au Krebs, qu'on appelle aussi le pôle, tu vas jouer une compétition qui s'appelle les interpôles. Et pour faire très simple, c'est une compétition où, avec les joueurs de ton équipe, de ton pôle, tu vas affronter les autres équipes des autres pôles en France. Barthélémy va jouer cette compétition et il va se faire repérer. Si bien que seulement 1 an après être entré au pôle de Wattignies, il va rejoindre le Centre National de Volleyball à Montpellier, qu'on appelle aussi le CNVB, même si, à côté de ça, il va continuer à jouer certaines compétitions en club avec son club de Dunkerque. Et là, la machine est lancée. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand il est rentré au pôle, on a vu sur tout le long de l'année où il commençait vraiment à prendre un niveau, et après il est parti au CN. Donc après on jouait plus avec lui les matchs de club, c'était que les tours de Coupe de France. Et là, on a vraiment vu la différence sur les tours de Coupe de France, que avec Bart, à la fin, c'est lui qui mettait tous les derniers points quand il passait au filet. Voilà, quoi, on était serein. Et Bart nous a quand même sauvé pas mal de sets et pas mal de matchs. Je me souviens d'un dernier tour de Coupe de France où quasi il a fini le match à lui tout seul, les 10 derniers points. Il a pas sauvé son équipe, mais il a porté son équipe avec vraiment des qualités de jeu au-delà de la normale. Là, pour moi, il y a eu un déclic, autant chez moi que chez lui, je pense. Voilà, sportivement parlant, il a passé un cap, et là, pour moi, il avait toutes les prédispositions, si toutes les étoiles s'alignaient, à avoir un parcours comme je ne pense pas au jour d'aujourd'hui il aurait pu avoir, mais en tout cas c'est top. Bart impressionne donc, d'une part par son niveau de jeu, mais aussi par sa mentalité et sa soif de victoire, dans les bons comme dans les mauvais moments. On sait très bien que Bart, il aime pas perdre, c'est un rageux. Hein. Je me souviens quand on était petit, je vais t'expliquer une petite anecdote. On était en dernier tour de Coupe de France à Toulouse. Donc c'était vraiment le dernier match pour aller aux phases finales. On avait perdu le premier match, Toulouse aussi, donc il fallait absolument gagner contre cette équipe-là pour se qualifier.
On gagne le premier set. Deuxième set, c'était très tendu, 23-23. Et là, Bart, bon, ça va pas avec l'arbitre. Et là, il pète un plomb. Il va voir l'arbitre, il secoue la chaise d'arbitre, carton rouge. On perd le set. Donc, tie-break, assez chaud. Bon, heureusement, après, à 10 partout, au tie-break, il a sorti la baraka et il a mis tous les points. Mais ouais, ça, c'était vraiment. On en parle souvent plus de ça, on charrie souvent avec ça. Son premier carton rouge, je pense que c'est. Ouais, son premier carton, ça devait être là, ouais. En tour de phase finale. Fort heureusement, un carton rouge en jeune, ça n'a jamais empêché personne de faire carrière. Et après avoir atteint les phases finales de la Coupe de France jeune avec son club de Dunkerque, et après avoir passé 2 ans au Centre National de Volleyball au CNVB à Montpellier, il était temps pour le jeune Barthélémy de signer un premier contrat dans un club professionnel. Barthélémy, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est avant tout un destin exceptionnel et une ascension fulgurante. À tel point que même quand il était encore au CNVB, des gens entendaient déjà parler de lui, et quand je dis des gens, c'est pas n'importe qui. L'un d'entre eux, c'est Laurent Tilly, ancien sélectionneur de l'équipe de France, champion olympique en tant que coach à Tokyo avec l'équipe de France, que vous avez d'ailleurs entendu commenter si vous avez regardé les JO sur France Télé. Et bien Laurent avait déjà le jeune Barthélémy dans son collimateur, comme l'explique très bien Kevin Tilly, son fils, lui aussi en équipe de France. En fait, mon père l'avait vu au CNVB. Mon père était déjà en équipe de France, mais il voulait, je pense qu'il voulait l'attirer un peu vers le club de Cannes, parce que mon père avait quand même des attaches avec le club de Cannes. Il avait vu au CNVB un joueur tout jeune, tout maigre, mais très talentueux. Il a dit, lui, il va être très très fort, je vais le prendre en équipe de France direct. Et je dis, mais comment tu peux savoir? Enfin, il est au CNVB, comment tu peux le prendre, tu peux le vouloir direct? Mon père le voulait direct. On le voyait aux entraînements au CNVB avec les jeunes, et il était impressionnant dès le début. Donc mon père a voulu le prendre directement pour qu'il puisse comprendre un peu le haut niveau et s'intégrer de suite. En fait, je pense qu'il était presque encore au CN et il nous manquait des centraux peut-être pour des stages en équipe de France. Et Laurent, il avait kiffé. En fait, il avait kiffé tout de suite Bart, il l'avait vu. Et il l'avait fait venir à quelques entraînements avec nous. Mais je pense qu'il était, il devait avoir 18 ans, quoi. Il était au CNVB et c'était en début d'été. Et il n'y avait pas tous les centraux qui étaient arrivés et Babar était venu s'entraîner un petit peu avec nous et du coup ça a commencé comme ça. Barthélémy fera donc des stages avec l'équipe de France senior et même si le sélectionneur de l'équipe de France l'attendait plus tôt au niveau de la Côte d'Azur à Cannes, c'est finalement Toulouse que le Dunkerquois décidera de rejoindre. Et c'est d'ailleurs Antoine Brizard, l'actuel passeur de l'équipe de France, qui avait convaincu Barthélémy de rejoindre Toulouse plutôt que Cannes, Antoine ayant vu Barthélémy au CNVB. Et en parlant de Brizard, si vous suivez un peu le championnat de France ou si vous avez vu mon documentaire sur Antoine, vous le savez, Toulouse c'est un club qui lance beaucoup de jeunes et qui a lancé d'ailleurs beaucoup de jeunes qui sont maintenant en équipe de France et champions olympiques. Et je me suis pas amusé à calculer tous les joueurs de l'équipe de France championnes olympiques qui sont passés à Toulouse, mais un jour faudra qu'on en parle, c'est abusé le nombre de joueurs qui sont passés par Toulouse en jeunes et qui sont maintenant champions olympiques. Bref, ça c'était un petit aparté, bravo Toulouse. On revient sur Barthélémy. Quand il était au Centre National de Volleyball à Montpellier, Barthélémy jouait le week-end en 3ème division, ce qu'on appelle maintenant l'élite. Là, en signant à Toulouse, il est directement catapulté en 1ère division, changement d'échelle donc pour le jeune Dunkerquois qui dégote son premier contrat au sein d'un club professionnel. Quand t'arrives, est-ce que tu sens, tu dis ah ouais ok, ça joue. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence de niveau? Ouais, direct. On était en N1, c'était N1 et maintenant je sais plus comment c'est, peut-être élite. Et là d'un coup tu joues les meilleures équipes en France. Du coup, tu sens, à l'entraînement, tu le sens aussi. Je sentais aussi que j'avais le niveau, j'étais à ma place, tu vois, j'avais le niveau pour être en pro, j'étais pas titulaire, mais tu vois, j'étais là. Déjà aux entraînements, ça se passait bien. Mais les entraînements, ça se passait bien, tu vois. Après, c'est sûr, des fois, tu vois des trucs, tu dis, mais comment c'est possible, tu vois, J'ai jamais été un expert de service, mais je me rappelle, première année, j'avais Nico Rossard comme libéraux. Il disait, vas-y, serre, et il était tout seul en récep, il prenait tout le terrain. Et j'arrivais pas à lui mettre un ace. Et là, tu dis, attends. T'as l'ego qui est touché là, à cette époque, un peu? Ouais, et je me dis, mais ah oui, c'est ça, tu vois. Ouais. Je me dis, déjà, c'est ça l'équipe de France, parce qu'il était en équipe de France, et je me dis, c'est ça aussi la pro, c'est-à-dire, le mec, il me chie dessus, quoi. Et Nico Rossard, voilà, je le kiffe. Barthélémy, j'ai le souvenir, le moment que je le croisais en arrivant au gymnase, et je me dis, mais c'est qui ce mec, là? Parce qu'il semblait un peu un sac d'os. Parce qu'il était tout mince comme ça, il arrivait un peu comme ça, tout timide, avec une grosse tête dans le sens qu'il était tout mince. Et il vient vers moi, je dis bonjour, ça va. Il était vraiment timide, quoi. Rien à voir avec le Barthélémy d'aujourd'hui.
Mais il était timide en arrivant, il est venu pour compléter en fait le centre de formation de Toulouse. Et je me rappelle, quand il arrivait à Toulouse, c'est Antoine qui l'avait vu au CNVB, je crois, où il avait vu faire un essai quelque part. Il m'a dit, tu vas voir, lui, il est vraiment trop chaud, quoi. Je me ferais du souci à la place des Sandro qui sont déjà là, parce qu'il arrive comme 3e ou comme jeune, mais il a carrément le calibre pour jouer, quoi. Il arrivait pour être 3e. Babar, il arrivait pour être 3e, mais il a très vite mis tout le monde d'accord, quoi. Et beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. On a opéré de la façon dont on opérait à Toulouse à l'époque. C'est pas parce que tu as 18 ans ou 19 ans que tu dois ronger ton frein sur le banc pendant 1 ou 2 ans avant de prendre la place, si tu mérites de prendre la place. Donc, parce que des fois, c'est des choses qui est en fonction du salaire, en fonction de... Voilà. Mais Babar, tout de suite, il a croqué. Et il a montré que tout de suite, lui, il avait envie de croquer. Il a pris la place. Ouais. Et il a tout de suite joué, On avait des centres trop forts, mais il a tout de suite montré qu'il était au niveau. C'est là que Bart il nous a épatés, mais il nous a surpris. Parce que déjà, ce qu'il faisait aux entraînements, c'était bien. Mais le fait d'être mis dans une situation difficile, il fallait assumer la responsabilité. Déjà aussi jeune, avec le peu d'expérience qu'il avait, prendre la responsabilité de devenir titulaire de l'équipe. Et je pense que c'est là qu'il vite il a pris ses marques. On sentait que Barthélemy aussi, dans son état d'esprit, dans sa mentalité, il avait faim. Il avait vraiment faim. Il n'était pas là justement pour compléter le groupe. Il est venu avec des ambitions, avec des objectifs clairs. Et dès qu'il a eu l'occasion, il nous a montré tout de suite ça. Antoine Brizard avait vu en Barthélemy Chineniezé un jeune qui allait tout exploser. Et devinez quoi ? Il avait raison. Même s'il arrivait initialement pour être 3e central, dès son 3e match, Barthélemy va être titularisé dans le 6 de départ. Et après ce match, il deviendra quasiment titulaire indiscutable tout au long de la saison. Et même si parfois il a connu quelques moments où il n'a pas joué, et dès qu'il jouait, il avait toujours ou quasiment toujours des stats hallucinantes. Et très vite, il a montré un tel niveau de jeu que c'était naturel en plus et qu'il allait rester sur le terrain après, quoi. Parce que quand il a eu l'occasion, mais c'est souvent, c'est les opportunités sur le haut niveau. À un moment donné, on dit tout le temps aux jeunes, parce qu'ils pestent, oh, je joue pas, je suis pas titulaire. Attention, parce que le moment va venir. Par contre, sois prêt. Parce que le moment, quand il passe, là, faut que tu sais, le fameux, on te tend le truc, si on te tend la main comme ça, c'est pas la main qu'il faut croquer, c'est le bras, quoi. Donc, et Babar, il a complètement croqué, ouais. Il était là-dedans. Il y a eu d'autres joueurs qui sont passés par Toulouse aussi, on sentait qu'il avait déjà une mentalité. Au moins une chose, soit une qualité physique extraordinaire, soit des qualités techniques, tu dis waouh, c'est incroyable, soit un mental vraiment hyper fort. Et il y a d'autres qui sont passés qui avaient à peu près quasiment toutes ces qualités ensemble, réunies. Et tu vois Barthélemy, pour moi, c'était quelqu'un que dès le début, même si ce n'est pas un central hyper grand, même en arrivant, il était inconnu, il était jeune, il nous a montré assez rapidement ses armes, on va dire, sa capacité. Mais alors, pourquoi il est si fort? Je vais bien sûr pas tout vous dévoiler tout de suite, mais à l'époque, ça commence déjà par une superbe relation avec son passeur, Antoine Brizard. La paire fonctionne magnifiquement bien sur le terrain, les deux ont les crocs, Antoine fait les passes, et Barthélemy termine et explose ses adversaires grâce à ses capacités offensives hors du commun. C'est d'ailleurs l'un de ses autres points forts, Barthélemy Chineniezé à l'attaque, c'est une machine de guerre. Vous en avez d'ailleurs peut-être déjà entendu parler, certains l'appellent l'homme élastique, mais on sait pas trop comment, avec son épaule, il peut attaquer n'importe quel ballon, n'importe quel angle, n'importe quelle passe aussi, ce qui fait que pour un passeur, bien sûr, c'est ultra confortable de jouer avec Barthélemy. Ouais, c'est confortable. C'est confortable parce qu'il est facile à trouver, parce qu'il y a beaucoup de marge, parce qu'il a plusieurs timings, il peut attaquer vite, il peut attendre pour voir ce que le bloc a fait. Il peut jouer toutes les balles, que ce soit des balles proches du passeur, des balles loin du passeur, le jouer loin du filet. Donc non, comme je dis, c'est pour ça que pour moi, c'est dans les meilleurs attaquants du monde au centre. S'il avait une capacité à l'attaque surtout, que tu voyais rarement dans d'autres centraux, une capacité à pouvoir attaquer n'importe quel ballon. T'as des joueurs qui ont des grosses fenêtres d'attaque et des petites fenêtres. Donc quand tu fais une passe, il y a des joueurs qu'il faut que ce soit une passe parfaite pour pouvoir attaquer une balle.
Et lui, il a une fenêtre, c'est un arc-en-ciel, on dit. Donc en fait, il peut l'attaquer la balle là, il peut l'attaquer partout. Et donc c'est... Bah, dès le début, tu le vois qu'il pouvait faire ça, donc tu savais qu'il allait progresser à être un très très bon joueur. C'est vrai que Babar, c'est l'arc-en-ciel. Il peut attaquer sur un arc de là à là. Il est trop chaud. C'est à l'attaque, il fait n'importe quoi. Il a tous les angles trop vite, il voit tout. Et Barthélemy, il avait une capacité que vraiment, il n'était pas en central dépendant de la passe. C'est là peut-être que ça a rassuré un peu plus et que le lien il a très bien marché. Que Antoine il se sentait hyper à l'aise à donner des balles à Barthélemy. Il n'avait pas besoin que ça soit hyper précise. Et lui, il avait une capacité qu'il a aujourd'hui, que tout le monde dit, mais c'est incroyable, il a une capacité à se désaxer, de laisser la balle passer, de se retourner. C'était dès le début, ça nous a impressionnés. À Toulouse, et pour sa première saison en professionnel, Barthélemy Chinenizé impressionne, et est déjà un joueur sur lequel peut compter pleinement son passeur Antoine Brizard. Lui était déjà là depuis une saison, mais cette saison, avec Barthélemy, va être particulièrement remarquable. L'équipe termine 6ème de la saison régulière mais performe bien, à tel point que les jeunes Toulousains iront jouer la finale du championnat de France face à Chaumont, une grosse équipe du championnat de France, et même si Toulouse perdra le match 3-7-0, c'est déjà fou pour un groupe de jeunes joueurs d'atteindre la finale du championnat. On était un groupe assez soudé, beaucoup de jeunes, beaucoup de Français, et genre ça a tout de suite aidé. Et c'est comme ça aussi qu'on a créé un super groupe et on a réussi à arriver là où on est arrivé cette année-là, tu vois. Là, ma première année avec Toulouse, on est arrivé jusqu'en finale parce qu'on avait aussi ce truc de groupe et c'était incroyable comme première année. Tu vois, souvent t'aimes bien, genre quand t'as plus d'expérience, dire ouais, tu vois, la première année souvent c'est difficile, etc. C'est difficile par rapport au niveau, c'est difficile par rapport à l'intégration, le monde pro, etc. Et genre moi comme première année, j'ai eu une première année incroyable et genre je pense que je peux pas avoir mieux comme première année, tu vois. Et à l'époque, juste après cette folle saison avec Toulouse, le jeune Chinenizé ne s'imagine pas encore à quel point la saison va être encore plus folle, puisqu'elle n'est pas encore terminée. Il reste la sélection nationale, et ça va le propulser à un niveau stratosphérique. Après une saison en club couronnée de succès pour le jeune Barthélemy, l'année n'était pour autant pas terminée puisqu'il restait sa potentielle sélection avec l'équipe de France. La France va jouer plusieurs compétitions internationales dans l'été, dont une qu'on appelle la Ligue mondiale, qu'on appelle maintenant la VNL, qui a lieu tous les ans où beaucoup de sélections nationales s'affrontent et qui se déroule en début de chaque été. Et comme vous l'avez vu un peu plus tôt, Laurent Tilly, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France et le sélectionneur de l'équipe de France à l'époque, avait bien kiffé sur le profil de Barthélemy Chinenizé, à tel point que le jeune Barthélemy va se retrouver dans le groupe qui partira pour la World League 2017. Et même si maintenant on a cette image de Barthélemy en tant que leader de groupe, le ouais t'as capté, ça en a marqué plus d'un. J'étais même tombé sur une interview de Ngapet à l'époque qui disait que Barthélemy, à un moment, il a pris la musique, il a pris l'enceinte et il a dit à Erwin, toi maintenant, tu dégages. Il est arrivé avec son enceinte dans le vestiaire, il a dit maintenant c'est moi je mets la musique. Toi tu dégages. Et ben au départ, c'était pas forcément comme ça, hein. Comment il était quand il est arrivé en équipe de France? Bah peut-être que lui il va te dire qu'il faisait le gringo, mais non, il était tranquille, hein. Il était tranquille, il était à sa place, il était jeune, enfin il est toujours jeune, mais il faisait moins de bruit qu'il fait maintenant, mais c'est normal parce qu'il arrivait, il arrivait de Toulouse où déjà c'est ta première saison en pro, mais je pense que c'est tout le monde pareil. Moi, première saison en équipe de France, pareil, t'es tranquille, tu fais ce que t'as à faire. Et durant cette saison internationale, en effet, il a fait ce qu'il avait à faire. Au cours de la compétition, Nicolas Le Goff, l'un des centrales de l'équipe, qui est le même poste que Barthélemy, se blesse, et Barthélemy est donc titularisé à seulement 19 ans. Il est jeune, il vient de terminer sa première saison professionnelle, et le voilà titulaire dans la sélection nationale française pour aller affronter les meilleures équipes du monde. La France fait un bon parcours dans la compétition, se défait du Canada en demi-finale, et ça y est, les Français sont en finale. La France affronte le Brésil, mais c'est pas un simple match France-Brésil, comme il pourrait y en avoir tant d'autres. Non, là cette fois-ci c'est un match France-Brésil à Curitiba, au Brésil du coup, devant 23 000 spectateurs qui ne souhaitent qu'une chose, la défaite de la France. Certaines personnes auraient pu ressentir de l'appréhension, de la pression même, mais encore une fois, c'est une force de Barthélemy, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a rien
qui peut l'affecter. Il est toujours dans une espèce de décontraction, de nonchalance assez insolente, mais pour autant il est ultra investi, c'est assez hallucinant. Il est sûr de lui, et ce qui fait aussi sa force, c'est qu'il est pareil, un peu nonchalant, c'est un peu sa force, c'est que t'as l'impression qu'il s'en fout, mais en fait il est toujours à fond, il saute à fond, il attaque, il est incroyable. Et c'est impressionnant, mais c'est une de ses forces, c'est qu'il a jamais le moment où il doute, tu sais. Enfin moi je sais pas si je l'ai vu douter une fois Babar, en tout cas il le cache, mais... Et il est impressionnant de maturité pour ça, parce que tu peux avoir une équipe qui s'effondre, tu sais, lui il va faire son truc. Il va être stable et d'une stabilité qui est tellement précieuse pour un groupe, pour une équipe, et parce qu'en plus il est juste trop fort, quoi. C'est un des meilleurs centraux au monde, et il le montre depuis qu'il a 19 ans, qu'il est arrivé à Toulouse, qu'il est juste fait pour ça et qu'il est trop chaud. Et si ça vous suffit pas, je peux vous le prouver davantage. L'interview que vous voyez où je suis physiquement avec Barthélemy a été tournée en décembre 2023, et décembre c'est la période de Noël, il avait donc un sapin de Noël chez lui. Son chat va faire tomber une boule de Noël qui va casser, et regardez la différence de réaction entre Barthélemy et moi. À droite à gauche, je pense que le volet ça a pris... Et voilà le chat. Ouais, j'aime bien un coup de pression. Qu'on vous montre quand même. Voilà. Voilà. Le Criminou. Très beau surnom. Bien joué, bravo. Il l'a trouvé ce matin sur Twitter. C'est très fort. Quasi intouchable et insensible, t'as l'impression que rien peut lui arriver dans la vie de tous les jours, et ben c'est aussi comme ça au volley. Et il y a d'ailleurs un point qui illustre parfaitement ça. On est en finale de la World League, comme je vous le disais tout à l'heure, au Brésil, avec 23 000 Brésiliens dans la salle. Le match est ultra tendu, on est au 5e et dernier set, et la France est devant, à 12-11, pour un set qui, je le rappelle, se termine en 15. Kevin Leroux est au service, côté français, Mauricio, le Brésilien, fait une mauvaise réception, la balle passe du côté des Français, et Barthélemy envoie ça. Ça peut paraître ultra anodin et banal, mais qu'est-ce qu'il faut être sûr de toi pour envoyer ça à ce moment-là du match? Tu vois, je me rappelle d'une balle à la VNL, là, quand c'était pas prévu qu'il soit titulaire au final de la VNL, et il a au Brésil, tu vois, il a un retour direct, putain, et il met une chiche, tu vois, et c'est instinct, bam, et c'est des gestes comme ça qui font que ça te montre le caractère du gars. Il aurait pu, tu vois, pas prendre de risque, faire la relance, mais non, il a attaqué le retour direct, c'est un moment important du match, et tu vois, c'est cette première image que je vois de Babar de ce premier été, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui est déterminé. Après ça, la France remporte le set 15-13 et donc le match, laissant ainsi les Brésiliens meurtris. Mais plus important encore, Barthélemy, pour sa première sélection nationale, décrochera ainsi l'or dans une compétition internationale majeure, après seulement sa première saison en professionnel. Et l'aventure est loin, très loin d'être terminée. Après un été doré en bleu, Barthélemy entame sa deuxième saison au club de Toulouse. Mais c'est absolument plus du tout la même équipe. Le coach a changé, Yacine Nouati est parti, Antoine Brizard est parti, l'équipe est quand même pas mal remaniée et ça se passe pas super bien. Si bien que dans la première partie du championnat, Toulouse est parmi les derniers au classement. Mais en milieu de saison, une nouvelle opportunité se présente à Barthélemy, la possibilité de rejoindre début février Rzeszów dans la ville de Rzeszów en Pologne, un club dans l'un des meilleurs championnats du monde. Il y avait Thibaut Rossard là-bas et il cherchait un central, tu vois. Et un jour, Thibaut m'appelle et il me dit « mais ça te dirait de venir ?» Moi, je suis à Toulouse, je pense on était vers genre avant-dernier de la Ligue. Genre ça se passait pas très bien. Et j'ai dit bon, Laros, bon... Pourquoi pas? Oui, mais genre là, genre, tu sais, ça se fait pas comme ça, tu vois. Genre, il y a besoin de réflexion, les agents, les trucs, tu sais. Je me dis mais... Genre, mais en plus c'est toi qui me demandes, mais genre toi t'es le coach. Ouais, bien sûr, ouais. Genre... et en fait, je pense le jour d'après, mon agent il m'appelle, il me dit mais tu veux y aller? Et là je fais ah ouais, ok, c'est pas une blague. Mais oui, il y a une saison où ils ont fait une saison un peu moyenne à Toulouse, et donc à fin de saison, ils jouaient plus grand-chose. Je crois qu'ils étaient maintenus, mais ils n'avaient pas de possibilité d'être en play-off. Et je sais qu'à Rzeszów, ils cherchaient un central, on avait dû avoir un blessé ou quoi. Et le coach m'avait demandé un peu, justement pour Babar, parce que déjà il s'était fait un peu remarquer même à l'étranger, parce que voilà, un jeune prometteur comme ça. Bon, qu'on s'intéresse à lui en France,
un peu normal puisque il était quand même vu, il a été vu avec le CN. Après, le fait de jouer à Toulouse, forcément, il était vu par les clubs français. Qu'il soit vu par un club étranger en Pologne en plus, qui est quand même une nation de volley, on est fiers, forcément. Et bien sûr, moi j'avais poussé le truc pour qu'ils viennent, et donc je trouvais ça cool qu'on puisse jouer ensemble. Et comment ils le vivent à Toulouse, le fait que tu partes? C'était compliqué parce qu'on avait aussi un bon petit groupe, mais après ils m'ont dit faut que tu y ailles, tu vois, genre c'est une expérience. Genre en plus on avait appris qu'il n'y avait pas d'équipe qui descendait aussi en Liga. Ok. Et nous on était dernier ou avant-dernier, du coup ça aussi ça soulageait le fait que genre j'abandonne le navire en quelque sorte, mais pas complètement, tu vois. Ok. Et du coup ouais ils m'ont dit vas-y c'est une expérience de ouf et après tu sais pas où ça peut te mener après si tu joues bien là-bas. Bart s'envole donc à Rzeszów, dans le club de Rzeszów, signant ainsi sa toute première expérience dans un club étranger. Le fait d'y aller, c'était un truc de ouf. Du coup, ouais, quand je suis arrivé, coup de pression, parce que là, c'est vraiment genre un très gros club en Pologne, des gros joueurs pareil, et là, tu te dis, ouais, c'est un autre monde, tu vois. Le professionnalisme aussi du club, il est incroyable. La salle, il y a toujours 3 000 à 4 000 personnes. Alors qu'à l'époque, à Toulouse, on avait l'habitude d'avoir genre 800, on arrivait à 1000 un peu, tu vois, genre... Non, ça change complètement d'atmosphère, tu vois. Et comment tu le sens alors? Comment tu le vis? Comment ça se passe? Alors au début, compliqué, parce que j'arrive, j'ai pas le permis, je me retrouve dans un pays, il fait froid de ouf. J'arrive dans une équipe, je connais personne, et c'est toujours dur en fait d'arriver en cours d'année, parce que les mecs, ils ont créé un groupe. Ouais, bien sûr. En plus, si ça se trouve, il y en a qui étaient ensemble l'année d'avant. Moi, j'arrive là comme ça, j'ai 19 ans, j'arrive là-bas, ouais, c'est chaud, quoi. Je connais pas les mecs et tout, mais pareil, j'avais par chance, tu vois, il y avait Thibaut Rossard qui était là. Là, quand il arrive en Pologne, en plus, c'est pas forcément un environnement facile, on va dire. Les Polonais, ils sont un peu froids de premier abord. Et avec lui, ça s'est vraiment bien passé. En plus, voilà, le fait qu'il n'arrive pas en début de saison, en milieu de saison, c'est pas forcément évident, il faut prendre le truc en cours de route. Mais non, je me souviens qu'il s'est vraiment bien adapté, que ça soit en dehors du volley avec les mecs et sur le terrain aussi, il a eu du temps de jeu et il a déjà montré qu'il avait un potentiel énorme en faisant vraiment des très bons matchs. Donc non, dans l'ensemble, il s'est vraiment très bien adapté, quoi. Petit coup de pression quand même pour Barthélemy quand il arrive, il l'a dit lui-même, même s'il arrive toujours très bien à s'en sortir avec son côté nonchalance, chill dont on parlait tout à l'heure. Bon, parfois même un peu trop chill, surtout en dehors des terrains quand on parle d'organisation. Il est bordélique, dans l'organisation c'est une catastrophe. Genre si on doit prendre, on a rendez-vous avec l'équipe de France, je dis n'importe quoi, le 15 d'un mois. Le 14, il m'a envoyé un message, même si c'est un dimanche ou quoi, il m'a envoyé un message à la fille de l'agence de voyage pour demander le billet, quoi. Et s'il n'y en a pas, c'est de sa faute à elle, quoi. Moi, quand je le vois, je lui dis toujours rendez-vous 20h, je sais qu'il arrivera à 20h30. Souvent, je dis aux gens 20h30 et à Bart, je lui dis viens à 20h. Et je sais qu'il arrivera soit à 20h30 ou 21h. Ça a toujours été ça. Il est toujours à la traîne, il prend ses billets au dernier moment. Tu vois, plein de fois où quand on devait partir, on se fait des week-ends des fois, on part à telle heure pour pas louper l'avion, on est toujours border, vraiment limite, quoi. Ouais, Bart, l'organisation, c'est pas ça, quoi. Quand il était à Rzeszów, ça va pas lui faire plaisir que je dise ça, mais quand il était à Rzeszów, ça faisait, je pense, peut-être un petit mois qu'il était là, et on a joué un match, bref, on a dû avoir 2-3 jours de repos, ce qui est rare, quoi, en Pologne d'avoir autant de repos. Et du coup, je me souviens que Babar, il avait décidé de rentrer chez lui à Dunkerque, je crois. Et donc il est rentré et tout ça, et on avait entraînement après, 2 jours après. Et Babar, on arrive à l'entraînement et il n'y a pas de Babar. Tout le monde du coup. Il dit, le manager un peu inquiet, il parle au coach, donc il essaye de l'appeler et tout. Babar qui répond, non, je suis malade, je peux pas venir. Ok, il y avait en plus, il y avait c'était mal, il y avait le préparateur physique qui habitait à côté de chez lui, le palier à côté de chez Babar. Donc on a dit ça, le préparateur physique, il allait voir, il a essayé de toquer chez lui, personne ne répond et tout ça. Donc le manager, il s'inquiète un peu, oui, t'es où? On a essayé d'aller chez toi, t'es pas là et tout. Ouais, non, je suis dans la voiture, je suis allé chercher des médicaments. Et donc le manager, il lui demande d'envoyer une photo prouvant qu'il est bien dans la ville à Rzeszów, quoi. Tu vois, on voit une photo que t'es là, t'es dehors à la pharmacie, qu'on voit à la ville.
Babar, il a envoyé une photo de lui super proche comme ça, dans la voiture, donc on voit juste la tête, le siège, la ceinture comme ça, il dit ouais j'échauffe. Et en fait voilà, pour finir l'histoire, il était resté à Dunkerque, je sais plus c'était quoi, je crois qu'il avait raté le train ou l'avion pour repartir et du coup il était resté un jour ou deux en plus avec la famille et il a essayé de faire passer le truc comme ça, je suis malade. Et voilà, c'était bien marrant. Bon, il s'est fait un peu taper sur les doigts quand il est arrivé, mais ça allait, ils ont été tranquilles. Bon, malgré son défaut d'organisation là, il a réussi à le prendre, son avion, pour revenir à Resovia, et il est quand même très bien revenu. Je vais devoir parler un peu de statistiques, et pour les non-connaisseurs du volley, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, mais Barthélemy, sur cette fin de saison en Pologne, a joué 8 matchs en tant que titulaire, et sur ces 8 matchs, il a eu une efficacité offensive moyenne de 78%, en gros, et pour faire très simple, 7,8 fois sur 10, à chaque fois que son passeur lui faisait la passe, il mettait le point. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Il mettra aussi pas mal de blocs, et c'est vraiment une fin de saison réussie en Pologne pour Barthélemy, qui terminera 5ème du championnat polonais. Et est-ce qu'à la fin de cette demi-saison, tu sens que t'es plus fort? Tu sens que t'as progressé ou c'est quelque chose que tu fais pas trop attention? Ouais, si, je sens que j'ai progressé parce que, en fait, je me rends compte vraiment de ce que c'est, genre, l'étranger, tu vois. Ouais. Genre, parce que je pense que des fois, tu te rends pas compte de commencer, mais je parle pas juste du niveau, mais de la vie, tu vois, genre de partir de ton pays, d'aller dans un pays, tu connais pas la langue, tu connais pas les gens, tu connais pas comment ça se passe là-bas, tu vois, genre... T'as pas le permis? J'ai pas le permis, ça veut dire, c'est le prépa physique qui m'amène à chaque fois, tu vois, à la salle, je pars tout le temps avec lui, je rentre avec lui, des fois je prends des taxis pour aller à l'entraînement, genre, c'est... Ça veut dire que tu dois être à l'heure quand le prépa physique il te dit je viens te chercher à ouais, je viens te chercher, je pars avec lui, quoi. Et genre après l'entraînement, lui il va peut-être rester pour faire des trucs à droite à gauche et moi je suis là, je suis tout seul, j'attends à la salle ou des fois c'est Thibaut qui me ramène, mais lui il habitait juste à côté, genre tu sais. Ouais. En vrai c'était une galère, mais genre une expérience incroyable parce que le club était ouf et tu te rends compte en fait de ce que c'est, genre partir à l'étranger, tu vois. Genre c'est pas un truc à prendre à la légère. Pas un choix facile, ni à prendre à la légère le fait d'aller à l'étranger, même si pour sa carrière et pour aller jouer au plus haut niveau mondial, il allait devoir s'expatrier pendant de nombreuses années. Et avant de partir définitivement pour aller conquérir le monde, il restait une dernière étape pour Barthélemy Chineniezé, et elle se passait dans l'Hexagone. Après une belle demi-saison à l'étranger et aussi un bel été en sélection nationale, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la France a gagné la médaille d'argent à la VNL, c'est le nouveau nom de la World League. Barthélemy est de retour en France et il signe à Tours, un club historique du championnat de France, l'un des 2 seuls clubs français à avoir remporté la Ligue des Champions. Vous l'avez vu, il a déjà une ascension fulgurante, et si elle continuait encore? Barth, il est venu avec des objectifs très précis. Donc il était à Toulouse, il est parti à Resovia. Il est venu avec un objectif précis, c'est d'aller en Italie, mais avant de passer par l'Italie, essayer de venir à Tours, gagner des titres et se forger un état d'esprit de jouer sous pression. Parce qu'à Tours, c'est un club qui est fait pour gagner, avec un public, des partenaires, donc les joueurs sont connus dans la ville, donc il y a une vraie pression de tous les jours. Des joueurs français de sa qualité, il y en avait très peu, et bien entendu, on l'avait suivi depuis le début. Il était programmé pour réussir. Il était programmé, on l'a pris pour être titulaire tout de suite, il a été titulaire tout de suite, il y avait à l'époque lui, Stahl et Teremenko, donc il y avait des sacrés clients, mais il a été titulaire indiscutable dès le départ. Le jeu était quasiment basé sur lui, le jeu offensif, et ça a été plus que performant. Pascal Foussard, l'ancien manager de Tours, vous l'a dit, le jeu offensif était quasiment basé exclusivement sur Barthélemy, et on l'a déjà évoqué un petit peu plus tôt dans ce documentaire, mais Barthélemy c'est très fort à l'attaque. Encore une fois, offensivement, il n'y a rien à dire, cette saison-là, Tours joue 3 compétitions, le championnat de France, la Coupe de France et la Ligue des Champions, et sur ces 3 compétitions, Barthélemy est titulaire indiscutable et tournera en moyenne à 70% d'efficacité offensive. Et encore une fois, c'est vraiment bien. Il fera d'ailleurs une très bonne Coupe d'Europe, même si le club terminera 11ème. Mais à l'échelle française, il était venu pour gagner des titres, et il l'a fait. Il a joué la finale du championnat de France et la finale de la Coupe de France, et il a gagné les 2. Et petite cerise sur le gâteau, déjà bien fourni, il terminera meilleur joueur du championnat de France. Là, tu casses tout là. Là, ouais, là c'était incroyable. C'était une année de fou. Une année de fou parce qu'on gagne tout déjà. On gagne Coupe Championnat. Je pense qu'on ne perd pas à domicile, on fait le record de matchs d'affilée gagnés de Tours, tu vois, de l'histoire de Tours. Genre vraiment on pète tout.
groupe incroyable, titre de MVP en plus à la fin, genre c'était parfait, tu vois. En plus j'avais vraiment annoncé, ouais, j'ai envie de gagner en France, je rentre parce que j'ai envie de gagner en France. T'as parlé, t'assumes? J'ai parlé, j'assume, ça a bien marché. Donne-moi la date, l'heure. Ouais. Il a une trajectoire qui était quasiment prévue, mais il l'a réussi. Donc des fois, il y a des trajectoires qui sont prévues et on ne les réussit pas à cause de blessures, à cause de non-performants. Et lui, il a performé toute l'année et il a après performé, bien entendu, en équipe de France. Et il est venu pour ça et il a réussi entièrement son pari. On a fait une bonne Coupe d'Europe, on a fait le doublé avec lui. Donc il est arrivé en Italie déjà avec un bagage important. Le bagage pour partir en Italie était prêt, Barthélémy avait déjà gagné tout ce qu'il pouvait gagner en France, à part les compétitions européennes. Il était l'heure pour le jeune central français d'aller s'imposer à l'étranger, en Italie, dans l'un des meilleurs championnats du monde, si ce n'est le meilleur championnat du monde. Après une saison où il a tout cassé à Tours, Bart rejoint enfin le championnat italien. Mais alors qu'on a l'habitude de le voir très chill et toujours plein de confiance en lui, au moment de rejoindre le championnat italien, il a quelques doutes. Est-ce qu'à la fin de cette saison à Tours, tu te sens prêt à partir? Tu te dis, là ça y est, je suis plus le petit qui va découvrir Resovia, là ça y est, j'ai envie d'aller exploser un autre championnat. Ouais, c'est ça. Je me sens prêt parce que ouais, je fais une très bonne année. Après, il y a l'équipe de... Après, du coup, avant, là, du coup, je choisis de partir. Ça se présente genre vers la fin d'année, tu vois, genre à peu près comme ça. Je sais plus si c'était avril, mars, avril, mai, un truc comme ça. Et après, il y a l'équipe de France qui arrive aussi, du coup, l'été. Et là, je galère un peu, tu vois. Je me dis... Du coup, j'ai eu des petites... Je me rappelle cet été-là, j'ai eu des petits doutes. Je me suis dit, mais attends... genre, cette année, j'ai tout cassé. J'arrive en équipe de France, je galère un peu, genre... Est-ce que j'ai fait le bon choix de partir? Et au final... Tu te remets un peu en question en disant... Un petit peu, tu vois, genre j'ai eu des petits... Ah, Mais pourquoi? Pourquoi c'est dur en équipe de France? Parce que le championnat de France et l'équipe de France, c'était aussi pas pareil, tu vois, genre tu joues avec des mecs plus forts, tu joues contre des mecs plus forts. Qui eux jouent déjà à l'étranger? À l'entraînement, tu joues déjà des mecs plus forts, tu te retrouves à jouer les matchs internationaux, genre j'étais pas titulaire, tu vois, mais le peu de fois où je jouais, genre c'était galère aussi, tu vois, tu te dis waouh... Genre, je vais en Italie en plus, tu vois, se dire, ouais. En Serie A en plus. En Serie A, du coup, c'était là, et je dis, ah ouais, en fait, genre tous les week-ends, c'est ça, quoi. Du coup, quand t'arrives à Vibo, comment ça se passe un peu ces premières semaines? Parce que t'arrives avec l'esprit plein de doutes, finalement. Ouais. Enfin, pas plein de doutes, mais en tout cas, tu te remets pas mal en question. Ouais, je me remets un peu en question, et après, j'arrive, et encore une fois de la chance, j'arrive en Italie, je me retrouve avec 2 autres Français. J'ai toujours eu de la chance, partout où j'allais, à peu près, il y avait toujours 2 autres Français. Je me retrouve avec Tim et Swan. Impacté par l'été en équipe de France où Barthélémy n'a toujours pas de spot, de titulaire indiscutable, et où la France a terminé 6ème de la VNL, Barthélémy a des doutes. Il a des doutes, mais qui vont vite s'estomper. Du coup, ouais, j'arrive et du coup, il y a 2 autres Français. Je suis serein. En tout cas, pour la vie, je suis serein. Je sais que je peux parler avec eux à l'entraînement, dehors de l'entraînement, genre... Tu vois, les doutes, je commence même plus à y penser. Ouais, ok. Et au final, après, on commence les matchs normaux et ça se passe bien. 1, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Je joue bien et après, je me dis, bon, bah c'est bon, en fait, j'ai le niveau. Ça y est, plus de doute, ça part, quoi. Arrivé en Italie, Bart est toujours le même. Qu'il perde ou qu'il gagne, il reste impressionnant de stabilité et arrive toujours à conserver le même rendement offensif. Et pourtant, lors de sa première saison en Italie, il n'est pas dans une situation facile, parce que Vibo Valencia, le club où il a signé, c'est un club de bas de tableau. Mais lui, il est là, il s'en fout, il fait son truc. Barthélémy avait signé 2 saisons à Vibo Valencia, et lors de sa 2e saison, il aura un autre Français dans son équipe, que vous avez déjà vu dans la vidéo, Thibaut Rossard. Celui qu'on appelle Laros retrouve un jeune qu'il a connu lors de sa première expérience à l'étranger, qui n'a plus vraiment le même profil. Il a pris une autre envergure, honnêtement. Déjà avec le temps de jeu qu'il a eu en équipe de France, à côté de ça. Et puis voilà, là ça faisait... moi, quand je suis arrivé à Vibo, il avait déjà fait une année à Vibo, donc c'était sa 2e année en Italie. Je sentais que voilà, il était intégré, il comprenait... Enfin, il avait pris de l'ampleur sur le terrain. Et non, vraiment, là, c'était un autre type de joueur qui prenait beaucoup plus de place, qui était plus leader aussi, parce qu'il a ce rôle-là, mine de rien, de leader, je trouve, sur le terrain. Et voilà, après, il a encore plus de place offensivement à l'attaque. Il était vraiment beaucoup plus percutant aussi. Donc non, c'était vraiment un autre joueur. Mais c'est normal, quand il arrive à Rzeszów aussi, il était jeune, première expérience à l'étranger.
Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'il jouait en pro, donc c'était pas la même chose. Là, il a vraiment progressé et il commençait à atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. C'était dur, la première saison, très dur. Parce que pareil, on fait avant-dernier, après il y a le Covid qui arrive. Mais d'un point de vue personnel, je pense que c'est là où je pense que mon niveau il a vraiment augmenté. Tu vois. Genre, ces 2 saisons-là à Vibo, ça m'a permis de mesurer au plus fort tous les week-ends, de m'entraîner avec des gros joueurs aussi, et c'est là où ça m'a fait beaucoup progresser. Tu vois. Je pense que c'est là où vraiment j'ai fait un saut, et même genre les étés du coup aussi entre les deux, j'ai vu aussi la différence de s'entraîner plus dur, jouer plus dur contre des joueurs plus forts, tu vois, tous les week-ends. Tu sens que ça t'améliore, tu t'améliores. Au final, 2 saisons mitigées pour Barthélémy au sein du club de Vibo Valencia, parce que d'un côté, le club n'a pas vraiment performé, et Barthélémy termine 2 fois avec son équipe dans le bas du classement du championnat italien. Mais de l'autre côté, Barthélémy aura accumulé de la confiance, de l'expérience et du niveau de jeu aussi, puisqu'il joue contre les meilleurs joueurs du monde tous les week-ends, et il commençait ainsi à prendre de plus en plus d'importance dans les équipes dans lesquelles il évoluait. Et ça tombe bien, puisque la destinée de Barthélémy va encore une fois s'accélérer. On est en 2021, Barthélémy a maintenant 22 ans, il vient de terminer sa saison avec Vibo Valencia et il enchaîne une nouvelle fois avec l'équipe de France l'été. C'est une saison assez longue puisque la France va jouer 3 compétitions, la VNL comme chaque année, les Jeux Olympiques de Tokyo et les Championnats d'Europe. Les Bleus débutent donc leur saison internationale avec la VNL, qui reste bien sûr une compétition importante mais bien moins que les Jeux Olympiques de Tokyo qui arrivent juste après. Sauf que cet été-là, il y a un truc qui change en équipe de France. Kevin Leroux, l'un des centrales de l'équipe qui était en concurrence avec Barthélémy pour une place sur le terrain, est absent de la VNL pour raisons personnelles. Pas de question à se poser pour Barthélémy, c'est lui qui jouera lors de la compétition. Et après avoir perdu 3-0 contre le Brésil en demi-finale, la France battra sur le même score la Slovénie en petite finale, médaille de bronze donc pour l'équipe de France. Pas mal quand même pour une compétition qui devait en partie servir de préparation pour les Jeux qui arrivaient juste après. Et en parlant des Olympiades de Tokyo, Barthélémy fait partie des 12 sélectionnés et il est clairement pas là pour faire de la figuration. Barthélémy joue tout, des phases de poule à la finale. Dans la défaite comme dans la victoire, et la France va connaître les deux, Barthélémy est là, et il fait ses matchs. Et même si la France a connu victoire et défaite, à la fin, c'est la France qui gagne. Barthélémy Chinenieze termine le match en pleurs, et sera d'ailleurs élu meilleur joueur de la compétition à son poste. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Barthélémy, il lui en faut bien plus. Après les Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont été un succès pour la France, Barthélémy change de ville en Italie. Il s'envole donc à Milan, mais c'est plus du tout le même joueur que quelques années auparavant. Là, on arrive au moment où on s'était quitté il y a 2 ans. Tu signes à Milan avec Jean Patry. Là, ça y est, t'es installé dans le championnat italien, dans le sens où, bah voilà, c'est pas une expérience que t'as fait à Vibo vite fait et au final, ça se passe mal, tu repars. Ouais. Là, ça y est, t'es installé. Est-ce que t'as plus confiance que quand tu jouais à Vibo, ou ça change pas et déjà à Vibo tu savais que t'avais le niveau? À Vibo j'ai senti la 2e année, surtout la première aussi, en vrai les 2 années j'ai senti que j'avais le niveau, tu vois. Genre, je me suis dit c'est bon, genre j'étais plein d'assurance, j'ai le niveau, en fait genre ça n'a pas été une erreur, ouais c'est bon j'y suis. Après entre Vibo et Milan, la chance qu'on a eue, c'est qu'on fait un été plein et on fait 3e à la VNL, on gagne les JO. Du coup, j'arrive à Milan, bon. T'es plus la même personne. Je suis un autre homme, quoi. J'arrive là-bas, je suis là, je me prends pour quelqu'un d'autre, quoi, limite. Mais ouais, du coup, là, je suis... En fait, j'ai passé un cap en termes de ce que je représente aussi comme joueur, en fait. Parce que tu vois, peut-être qu'à Vibo, c'était encore, ouais, il est jeune, on va voir. C'est un peu l'espoir. Ouais, l'espoir, etc. Là, j'arrive, il est toujours quand même un peu jeune. Genre, il n'y a plus... En gros, moi, je me dis plus, genre, j'ai pas cette excuse de je suis jeune, du coup, on va attendre de voir quoi. Non, genre, on vient de gagner les JO, j'ai fait 2 ans en Italie, ça s'est bien passé. Bah allez, maintenant, il compte sur moi, tu vois, genre... C'est pas les mecs autour de moi qui doivent bien jouer, du coup je dois bien jouer, genre. Je dois bien jouer. J'ai le niveau, je suis là. J'ai le niveau, je suis là, et même je dois faire gagner l'équipe, tu vois. Genre c'est aussi ça.
Barthélemy a donc changé de statut. Il est passé du petit, entre guillemets, qui est vraiment un gros espoir et qui fait ses débuts en Italie, à celui que tout le monde veut avoir dans son équipe. Tout le monde le veut d'une part grâce à son niveau de jeu, il a 23 ans et il est déjà parmi les meilleurs offensivement à l'attaque, et il a bien sûr une énorme marge de progression de par son âge, mais aussi une des raisons qui fait que beaucoup d'équipes le convoitent, c'est pour ce qu'il apporte dans le collectif, mais aussi en dehors des terrains. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut s'intégrer à toute équipe? À toute équipe, ouais, très facilement. Très facilement. C'est un mec, il est très à l'aise avec tout le monde et il fait rire tout le monde, donc c'est top. Pour l'ambiance d'un groupe, c'est top de l'avoir. Je pense qu'il a cette facilité à aller vers les autres. Il a beaucoup d'humour aussi, donc pour briser la glace, c'est toujours plus facile. Et voilà, encore une fois, moi, pendant les saisons, notamment à Vibo, où on a passé une année ensemble, la saison était très longue et franchement, ça s'est super bien passé. Heureusement qu'il était là, parce que je pense que sinon, ça aurait été un peu dur de passer autant de temps comme ça, loin de la famille et tout ça. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un français aussi sur qui on peut s'appuyer, quoi. Alors, sa meilleure qualité, moi, je trouve, c'est sa générosité. Ouais, généreux. Bart, il est hyper généreux, il donne tout à tout le monde, il a une gentillesse, c'est un amour, hein, ce mec. Moi, je trouve qu'il est même des potes à moi qu'il ne connaît pas ou de mon ensemble de groupe de potes, tout le monde dit ah, purée, c'est un mec super, quoi. Je voudrais savoir qui n'aime pas Barthélemy. Clairement, qui n'aime pas Barthélemy? Tout le monde l'adore, tout le monde s'entend bien avec lui, il est gentil, il est adorable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il répondra toujours présent, quoi. C'est un petit cœur. Barthélemy, c'est quelqu'un de foncièrement gentil, en fait. C'est ça que j'adore chez lui, c'est qu'il est gentil avec tout le monde. Il est hyper généreux avec sa famille, avec ses amis. Et même dans la vie de tous les jours, il est hyper agréable. Il s'embrouille avec personne. Il est toujours hyper poli. Voilà, c'est vraiment sa gentillesse que j'apprécie le plus chez lui. Ouais, c'est un bon gars qui est toujours, toujours cool, toujours là, toujours là pour mettre de la bonne humeur, bonne ambiance sur tout ça, ouais. Sur tout ça qui lui, je pense, est important pour lui. Et il sait le donner aussi au groupe. Et on a besoin de ça, en équipe de France, on a besoin de cette atmosphère pour être bon. Donc Babar, il met tout ça, Sa force aussi, c'est sa capacité à s'entendre avec tout le monde et ça se ressent aussi sur le terrain, dans le sens où il s'entend avec tous ses partenaires dans toutes les équipes où il a pu aller, hein, que ce soit en Italie, en France. Donc voilà, je le trouve incroyable. On a besoin d'un Babar dans son équipe et je le prends. Et ça tombe bien que Jean-Patrick dise ça, puisque les deux partageront une saison ensemble à Milan, un club plutôt milieu de tableau. Oh bah c'était une bonne saison hein, avec Babar à Milan. Moi j'ai des bons souvenirs. Sportivement, c'était qualifié pour le Final Four. Bon voilà, en play-off, on n'a pas super bien fonctionné, mais non, bonne année avec Babar. C'est toujours plaisant d'avoir un Français dans son équipe quand on est à l'étranger. Et qui plus est, là c'était Babar, donc un bon gars, un bon déconneur, un bon travailleur aussi, et c'était une bonne saison. Ouais. Dans ma progression toujours que je fais de club en club, d'année en année, genre je passe de Vibo à Milan qui est un peu plus ancré, tu vois, dans le milieu de tableau, genre milieu haut de tableau de Serie A. Genre ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien, je fais une bonne année personnellement, en équipe aussi on fait une bonne année, on se qualifie pour le Final Four de coupe, c'était la première fois par exemple, genre dans l'histoire de Milan. Après on perd en quart de finale en play-off contre Modène, Modène avec la grosse équipe Erwin, Ymir, Léa et tout. Bruno et tout le bazar. Voilà, tu vois, genre on peut pas s'en vouloir, tu vois, genre du coup au final non, très content de cette année. C'était un beau tremplin. Puis ça allait c'était dans le projet, quoi. Tac. Quand je vous parlais d'un plan au début de la vidéo, je vous ai pas menti, Barthélemy a les idées claires et il sait où il veut aller. Et effectivement, cette saison à Milan, ça aura été un beau tremplin. En Coupe d'Italie, il éliminera d'ailleurs son prochain club, la Lube Civitanova, un club historique du championnat italien, tout en sortant un vrai bon match, 70% d'efficacité offensive et 5 blocs. C'était un match qui avait lieu le 16 janvier. En général, les transferts dans le volley, ça commence assez tôt, aux alentours de décembre, janvier, février. Donc à l'époque, je sais pas si c'était déjà en discussion, le transfert de Barthélemy de Milan vers la Lube, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'était déjà en train de parler, ça a accéléré tous les débats. Barthélemy enchaîne ensuite en sélection nationale, il remporte la VNL 2022 à Bologne, en Italie, en battant les Italiens 3-0 en demi-finale, mais juste après, les Italiens remporteront les championnats du monde en ayant éliminé la France en quart de finale. Et du coup, ça fout le seum.
Et genre, j'ai plus envie que ça arrive, tu vois. Et t'inquiète pas, Barthélemy du passé, Barthélemy de décembre 2023, ça n'arrivera plus. Ou en tout cas, ça n'arrivera pas dans un match crucial des Jeux Olympiques de Paris 2024, en demi-finale où tu vas aussi affronter l'Italie. Mais ça, à l'époque, tu le sais pas encore. Alors on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On est quasiment arrivé à la dernière étape du plan de Barthélemy. Après avoir rejoint le meilleur championnat du monde par une équipe de bas de tableau, avoir été transféré à une équipe de milieu de tableau, le voici maintenant à la Lube Civitanova pour la saison 2022-2023, club mythique du championnat italien qui joue normalement toujours le top du classement et les meilleures compétitions européennes. Barthélemy se retrouve dans un club qui correspond à sa mentalité, l'envie de tout gagner. Et je vous dis pas ça à la légère ou pour le storytelling, écoutez ce que Barthélemy m'avait dit quand on avait parlé de son titre de meilleur central des Jeux Olympiques. Moi j'ai toujours été genre très... Terre à terre. Terre à terre, genre vraiment... J'ai toujours été... Ouais, comme ça, du coup, genre, c'est pas parce qu'on a gagné les JO que je me suis dit, ça y est, je suis un autre mec, je fais ma loi, de toute façon, les autres, ils sont nuls, j'éclate tout le monde. Genre, non, c'est pas ça, tu vois, genre... parce que je sais aussi que on a gagné les JO, genre, j'ai fait meilleur central, mais est-ce que j'ai cassé les JO? Est-ce que moi, personnellement, tu vois, je me disais ça, est-ce que moi, personnellement, j'étais là, j'ai mis 15 points par match, genre, j'ai cassé les JO? Genre, non. Ça veut dire que, tu vois, je pouvais aussi faire plus, tu vois, genre pour moi, genre j'ai pas fait une prestation genre personnelle de ouf pour me dire vas-y, lui on lui donne meilleur central, tu vois. Genre c'est plus genre l'équipe qui a fait que genre moi j'ai bien joué mais aussi l'équipe a gagné, du coup je suis meilleur central. Est-ce que au contraire t'arrives à certaines fois penser ok j'ai pas mérité ce titre-là? Ouais, de ouf, ça m'est arrivé, tu vois, genre par exemple, si j'avais fait une performance comme Erwin a fait, tu peux pas penser, ouais, je dois encore charbonner, prouver, tu vois, montrer que... Genre Erwin, il a fait MVP des JO. Genre il a mis 25 points en finale, en demi-finale, pareil, enfin tu vois, il a vraiment cassé le truc. Moi, genre là, si je regarde maintenant, aujourd'hui, genre mes stats que j'ai fait genre aux JO, pour moi, j'ai pas forcément fait des bons JO, tu vois, genre... Ouais, si, c'est des bons JO, mais... Peut mieux faire? Peut grave mieux faire. T'es plus fort là maintenant? Ouais, carrément. Barth arrive donc à la Lube. À ses côtés, il a Luciano De Cecco, le passeur de l'Argentine, qui est l'un des joueurs les plus impressionnants à son poste parce que personne ne peut faire ce qu'il peut faire. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais bref, Lucio, c'est le surnom de De Cecco, avait déjà repéré Barthélemy bien avant qu'ils jouent ensemble en Italie à la Lube. Puisqu'en 2019, Luciano disait déjà de Barthélemy, quand il était encore à Tours, Shineniese, s'il poursuit sa progression, peut devenir certainement un des meilleurs centraux du monde. Et à partir de la saison 2022-2023, ils jouent ensemble en Italie. Moi je trouve ça fou quand même. Et ayant eu la chance d'interviewer Luciano De Cecco, j'en ai profité pour lui demander ce qu'il pensait de Babar. Yeah, I'm so lucky. I'm placed with amazing media bloggers in my career. I'm so happy. For me, the media blogger is an important thing in my play. But he proved for everyone he played on the amazing level. Don't here, so only Lube and the national team in Milan. For me, for us now in Lube is the more important player. So without him, it's difficult to win. But now I have friends. I can say this is the best. Joueur le plus important de l'équipe, donc selon son capitaine, pas étonnant que Barthélemy ait terminé sur la saison 2022-2023, meilleur attaquant du championnat et de la Coupe d'Italie. En tant que joueur, il est assez exceptionnel. À l'attaque, c'est sans doute le meilleur du monde maintenant. Ouais, il n'y en a pas deux comme lui, franchement, il est vraiment impressionnant et quand il est en forme, il a la bonne balle et tout, il est inarrêtable. Barthélemy, en plus d'être un top joueur, une personne drôle, sociable, adorable et généreuse, c'est aussi une ambition démesurée. Ce mec veut gagner. Mais depuis qu'il est à la Lube, il a encore gagné aucun trophée en club. Alors il a fait plusieurs fois deuxième, il a terminé 3e de la Ligue des Champions, mais factuellement, il a rien gagné. Et ça, pour un mec ambitieux, ça commence à l'énerver. Genre là, c'est pas une fin, tu vois. Genre même si à un moment je pensais que genre la Lube c'était une fin, parce que genre je suis dans un des meilleurs clubs en Italie, dans un des meilleurs championnats, ok maintenant j'y suis, qu'est-ce qui se passe après, tu vois, genre c'est où aller... Genre c'est compliqué de trouver genre on va dire dans l'histoire, tu vois, un club meilleur que la Lube, il y en a, hein, il y en a plein, il y a Perugia, il y a des clubs en Pologne et tout, mais genre pour moi déjà c'est gagner, tu vois. La Ligue des Champions? En fait gagner, parce qu'au final, genre quand j'y réfléchis, je me dis ouais tout s'est passé comme prévu, c'est très bien.
Mais genre ça fait aujourd'hui, là c'est ma 5e saison en Italie. Et genre j'ai rien gagné. Ouais, ça file. Ouais, ça file. Et même moi des fois je me fais la réflexion, je me dis attends, j'ai fait 2 ans à Vibo, 1 an à Milan, là c'est ma 2e année à la Loubet, genre j'ai accompli quoi en Italie, tu vois. À part passer des équipes à des équipes moins bonnes à une meilleure équipe, genre j'ai rien fait, tu vois. Ça te frustre ça? Ouais, grave. Parce que pour moi, genre la Loubet, genre t'arrives, tu gagnes. Et là, t'es arrivé, t'as pas gagné encore. Voilà. Genre parce que pour moi, c'était ça. Genre quand t'arrives dans un des gros clubs, genre t'arrives, tu gagnes, tu vois. Genre c'est comme ça. Genre ça peut pas se passer autrement en fait. Genre pour moi, dans ma tête, c'est je vais arriver à la Loubet, je vais gagner quelque chose. Je dis pas de tout gagner, tu vois, mais je vais gagner quelque chose. Là, j'arrive pour l'instant. L'année dernière, on perd en finale de Supercoupe, on se qualifie pas pour la coupe. On perd en finale de championnat, on perd en Ligue des Champions. Tu te dis, bon, ok, tu vois, genre une année de transition pour la Loubet aussi qui a un peu changé, tu vois, par rapport à la Loubet d'avant. Là, pour l'instant, on recommence la 2e année, Supercoupe, finale, bam, on perd encore, tu vois. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et quand t'entres, comme tu dis, quand t'entres dans la salle et tu vois la Loubet, tu regardes, là, tac, gagner. Genre, ça fait 10 ans, chaque année, il gagne quelque chose, tu vois. Et là, ça manque. Et ouais, là, ça manque. Vous avez une pression du club à vis-à-vis de ça ou pas du tout? Ouais, bah oui, bien sûr, parce que, genre, je vais pas dire la devise du club, mais genre, t'arrives à la Loubet, comme je t'ai dit, tu dois gagner. Tu dois gagner. Alors, est-ce que t'arrives à la Loubet, tu gagnes, ou t'arrives, tu dois gagner? Tu dois gagner. Genre, il n'y a pas de, tu vois, genre, il n'y a pas d'alternative. Tu dois gagner. Tout ce qu'il y a à gagner, tu le gagnes. Que ce soit le moindre set, le moindre match, le moindre, genre, le championnat, la Ligue des Champions, tu dois gagner. Genre je sais ce que j'ai, genre c'est très bien et genre je suis heureux, genre tout se passe bien et genre j'ai de la chance aussi, tu vois. Genre il y en a qui rêveraient de juste, par exemple, aller au JO, tu vois, ou juste être en équipe de France, ou juste être à la Loubet, ou juste jouer en Italie, tu vois. Genre tout ça, je le sais, tu vois. Mais genre quand tu veux être, comme je t'ai dit, tu vois, quand tu veux être le meilleur, genre t'as pas d'autre choix, tu vois, tu dois regarder toujours de l'avant et au final c'est aussi parce que genre je sais ce que c'est, genre je suis terre à terre comme je t'ai dit, tu vois, genre oui on a gagné les JO et genre il y a rien de plus beau que de gagner les JO. Mais comme je te dis, par exemple le titre de meilleur central, ouais mais je suis terre à terre, je regarde mes prestations, tu vois. Il manque un truc. Genre là je suis arrivé à la Loubet, c'est cool, genre je pourrais juste dire ouais de toute façon c'est bon, genre j'ai fini le jeu, je suis à la Loubet. Ah ouais. Je reste là 10 ans, genre je m'en fous, mais c'est bien, tu vois. Sauf que, tu vois, genre, tu sais, t'as envie de... D'un côté, genre, c'est ça aussi le sport, tu vois, genre, t'as envie de marquer l'histoire. Mais du coup, est-ce que, avec cette mentalité-là, est-ce que tu peux finir le jeu un jour? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour terminer le jeu? Ou au moins t'approcher des 90% des missions de Spider-Man réussies, tu vois. Qu'est-ce qu'il te faudrait? Non, mais je pense que, genre, le jeu, tu peux pas le terminer. À part si on remporte les JO l'année prochaine. Là, on termine le jeu. Ouais. Mais quand même, je pense que tu peux pas le terminer. Cette interview avec Bart a été tournée en décembre 2023. Et au moment où j'enregistre, 8 mois après, la France est double championne olympique. Mais connaissant Barthélémy, je sais que le jeu pour lui n'est pas encore terminé. Et ça, pour 2 raisons. Premièrement, il a prolongé avec la Loubet, mais pour l'instant, depuis qu'il est en Italie, il n'a encore rien gagné. Et deuxième raison, en parlant des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'équipe type de la compétition c'était que des Français, MVP et meilleur réceptionneur attaquant Erwin Ngapet, deuxième meilleur réceptionneur attaquant Trevor Clevenot, meilleur passeur Antoine Brizard, meilleur pointu Jean Patry, meilleur libéraux Genia Gremenikov, et là je vous ai menti, parce que je vous ai dit que tous les joueurs de l'équipe type de la compétition étaient français, tous sauf à un poste, le poste de central, le poste de Barthélémy. Et ça, je suis prêt à parier que ça lui va pas, parce que Barthélémy c'est un mec qui rêve de devenir le meilleur joueur à son poste, et il est déjà facilement top 3 monde, mais il rêve surtout d'une chose, de marquer l'histoire. Et tout ça, ça pose une question, mais où va s'arrêter Barthélémy? Je sais pas. J'en ai vraiment aucune idée. Tu sais, on communique pas énormément sur les sentiments, les émotions, les ressentis. Il garde beaucoup, mais je pense qu'il va tout faire pour aller le plus loin possible, quoi. En tout cas, c'est ce qu'il a en tête en ce moment. Alors il va s'arrêter où, Barthélémy Chinenieze? Avant de vous répondre, j'ai besoin que vous utilisiez votre mémoire. Est-ce que vous vous rappelez des 2 extraits vidéo que je vous ai montrés en début de ce documentaire,
qui étaient tournés respectivement en mai 2021 et mai 2024, où Barthélémy disait qu'il allait remporter des médailles sur la saison estivale à venir. J'ai besoin que vous vous en rappeliez, parce que ces deux extraits, je vais les compléter en vous en montrant deux autres. Premièrement, ça c'est une vidéo que j'avais postée le 11 juin 2021, où je disais ça. Si on veut comparer la Coupe du Monde au foot, ce serait un peu les JO pour le volley. Et ouais, la compétition dont tout le monde rêve dans le volley, c'est de gagner les JO, et ça tombe bien parce que la France va gagner cette année. Et quelques mois après, la France était championne olympique pour la première fois de son histoire. Deuxième extrait, ça c'est mon documentaire sur Antoine Brizard que j'avais posté le 16 juin 2024 où j'avais dit ça. Vous l'avez vu ou découvert au cours de cette vidéo, Antoine Brizard est maintenant un passeur de classe mondiale. De joueur un peu timide en club au début, il est devenu le leader charismatique que vous connaissez tous, capitaine dans l'un des meilleurs clubs du monde et pilier de la sélection nationale qui a remporté les Jeux Olympiques de 2021 et qui remportera sûrement ceux de 2024. Et 2 mois après, la France était de nouveau championne olympique, cette fois-ci face à son public à Paris. Alors Bart, mon ref, je sais pas où tu t'arrêteras et je sais pas où ton plan te mènera. Mais ce que je sais de sûr, c'est qu'on a tous les deux tout intérêt à tourner une nouvelle vidéo en mai 2028. Voilà, la vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vais vous laisser à la même question que je pose à tout le monde à la fin de chaque documentaire. Si t'avais un message à faire passer à Barthélémy, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais avant ça, bien sûr, forcing habituel, je suis obligé, mais pensez à vous abonner, à liker, à partager, et si vous le pouvez, bien sûr, à donner un petit quelque chose sur Tipeee, encore une fois, rien que 1 €, que ce soit unique ou tous les mois, ça sauverait mais tellement la chaîne, ça me permettrait de faire tellement plus. Une vidéo comme ça, vous l'avez vu, c'est des mois de travail, l'interview je l'ai tournée en décembre 2023, et encore, je parle pas de l'écriture que j'avais fait avant, et Tipeee, ça reste l'une des seules solutions pour financer ce genre de truc pour l'instant. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui avaient donné dans le documentaire d'Antoine Brizard, la moindre des choses, c'est au moins d'afficher leur nom dans la vidéo. Ensuite, si vous voulez vraiment progresser au volley, et ce, dans plein de domaines, je ne peux que vous encourager à aller sur mon site levolleyeur-français.com, où vous allez pouvoir retrouver des formations qui ont été faites avec des vrais professionnels. Ça soutient la chaîne, ça soutient bien sûr les personnes avec qui j'ai tourné ces formations-là, parce que mine de rien, c'est pas toujours facile de gagner son pain dans le volley, et ça va vous permettre de vous entraîner comme un pro avec des vrais professionnels, des vidéos ultra quali, ultra bien expliquées et détaillées, vraiment tous les exercices sont ultra détaillés, et vous allez être coaché par des personnes vraiment qualifiées. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont suivi la vidéo, qui ont fait voilà, partage, commentaire, like, abonnement, et surtout merci à toutes les personnes qui avaient donné à l'époque du documentaire sur Antoine. Vraiment, ça m'avait sauvé. Je peux vous le dire, ça m'avait sauvé. Je vous remercie bien sûr de tous les retours positifs que j'ai eu avec ce nouveau format de documentaire, et je vous laisse avec la dernière partie du documentaire, la réponse à la question si t'avais un message à faire passer à Barthélémy, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben que je pense qu'il y a... Le vieux tour se souvient de lui encore. Il va comprendre. Bart, s'il veut jouer en Pologne à Varsovie, il n'y a pas de problème, il peut venir. Je veux bien de lui en Pologne. Babar, écoute, continue comme ça. Hein, dans le futur peut-être, Babar, on se verra plus. Faut pas qu'il change, qu'il garde cette espèce de tranquillité, d'insolence, d'arrogance, mais qui font vraiment le joueur qu'il est aussi, je pense. Je lui dirais qu'il peut encore faire mieux, qu'il est exceptionnel, en tant que joueur je parle, qui peut vraiment marquer l'histoire de son poste, et il faut qu'il en ait conscience. Ça demande encore plus d'efforts, etc. C'est dur, mais il en est capable, parce qu'il est spécial. Et il peut prendre ses billets d'avion un peu plus tôt aussi. Qui reste, comme je le connais depuis quelques années, un bon gamin, comme on dit à Dunkerque, un bon petit gars, et voilà, qui profite à max, et voilà, c'est bien. Bon, qui change pas, qui reste le même mec qu'il est actuellement, voilà, et je lui souhaite plein de bonnes choses dans sa carrière. Un message à lui faire passer, que moi je suis très fière de lui, que sa famille est très fière de lui, même s'il n'a pas l'occasion de les voir souvent à cause du sport, et qu'on l'aime tous très fort. Continue, je suis fière de toi, et voilà, et je t'aime. T'es le meilleur, t'es un exemple pour tout le monde. Comme un sportif, en tant que sportif et en tant que personne, et je suis fière de toi, et je t'aime. On est bon. Allez. Allez, ciao ciao. Je suis trop chiante.